Ça vous arrive-tu, vous autres, des fois, de douter? Pas souvent, là, des fois, en cachette. De vous rappeler qu'à 20-22 ans, vous rêviez de devenir une grande comédienne, de tenir l'affiche, de sortir avec Tom Cruise ou Matt Damon. Vous autres, vous en aviez des rêves à 20 ans? Vous, là, Monsieur Bush en cœur, vous rêviez pas, je sais pas, moi, de devenir agent secret, champion de tennis, d'être polyglotte, de faire le tour de l'Irlande à pied, de vous partir un band rock avec votre gang. Vous rêviez de tout ça, puis à un moment donné, sans vous en apercevoir, en devenant amoureux, vous avez opéré un changement progressif, un switch définitif. Au début, vous avez continué votre grand projet, là, votre entraînement de tennis, votre collection de livres du routard. Vous avez continué votre projet, seul ou avec votre gang. Mais autrement, parce que la famille, les amours, ça prend du temps, ça. Puis même si vous perdiez un petit peu contact avec votre grand projet ou avec votre gang, bien, c'était juste temporaire. Puis moi, ma gang est à Montréal, OK? C'est bizarre ce qui se passe avec le monde de Montréal. Essaye de faire un party avec du monde de Montréal quand tu habites à Notre-Dame-des-Prairies, une petite ville à côté de Joliette. Non, mais le monde de Montréal, on dirait qu'ils ne savent pas comment sortir de l'île de Montréal. Ils louent une voiture comme une auto, là, ils conduisent à 60 sur l'autoroute, un pied sur le gaz, un pied sur le break. Ils collent le fossé quand ils croisent une vanne, puis ils ne conduisent pas quand il fait noir. Ou bien ils prennent le métro, ils arrêtent à la station Joliette, puis ils cherchent la rue Notre-Dame-des-Prairies. Ça fait que... Ils viennent pas dans mes parties. Puis quand moi, je vais dans un party en ville, tout le monde me demande à la fin de la soirée, tu vas pas rentrer chez vous à soir, toi? Voyons, comme si j'habitais à Tombouctou. Ça fait que... Je me suis un petit peu éloignée du noyau, du réseau. Mais c'est pas grave, là. Vous vivez avec ça parce que votre amoureux, c'est un super bon amoureux, un bon père, un bon tout. Votre ado, super bon ado, mais vraiment bon. Puis votre bébé, c'est un super bon bébé, capable de vous impressionner jusque dans sa manière de vomir. Ce sont vos choix et vous les assumez. Puis, la famille, c'est un autre rêve, ça. Un rêve tellement beau, un rêve accompli. Un rêve tellement beau là, que vous avez accepté de passer en second pour l'instant. Parce que vous êtes encore jeune et capable. D'ailleurs, quand vous revoyez votre gang, là, vous y croyez encore à votre band rock. Puis c'est même mieux d'avoir de la maturité pour devenir agent secret ou pour remonter sur scène. Mais au fond de vous, vous le savez que vous vieillissez. Qu'il sera bientôt trop tard pour faire le tour de l'Irlande à pied ou pour devenir polyglotte. Vous le savez, mais vous faites semblant de rien parce que vous avez encore envie d'y croire. Sauf qu'un jour, un matin, vous y attendez pas, là, votre chum Isabelle débarque chez vous au mauvais moment, vous parle de jeunes producteurs ambitieux, originaux, d'un amant franco-argentin que vous imaginez beau, comme Tom Cruise, Matt Damon, qui va l'amener danser le tango à Buenos Aires, d'une super production à Barcelone, d'un happening auquel vous n'êtes pas invité, puis vous dites rien. Vous dites rien, vous, parce que tout ce que vous auriez à répliquer, c'est votre chum absent qui a laissé traîner ses grosses bottes dans l'entrée, puis son vieux T-shirt sale que vous avez enfilé dans un moment de catastrophe. Votre ado qui sait toujours pas comment ouvrir un lave-vaisselle, puis votre bébé qui vomit du permapissenlit. Ça fait que quand ma chum Isabelle a passé ma porte puis quitté ma maison, j'ai vite compris que j'avais roulé mon tapis rouge puis rangé mes rêves dans le garage, entre le bicycle de mon ado puis les pneus d'hiver de mon beau-père.